Cette vidéo, j'ai lancé l'action Cogent Communication Holdings. C'est une action du secteur des fournisseurs d'accès Internet, tout simplement. C'est un des plus grands réseaux, un des exploitants des plus grands réseaux de fibre optique au monde, comme tu peux le voir juste ici. Donc ça, c'est les petites notes que j'ai pris au 1er juin pour préparer cette vidéo. On va retourner voir ensemble tous les chiffres. Donc déjà, j'ai noté que ça fait 10 années consécutives que le dividende est versé sans interruption. On va aller vérifier ça tout de suite sur le site rendementbourse.com. Hop là, rendement bourse, Cogent Communications Holding. Alors, rendement bourse. On va au passage pouvoir voir si le dividende est stable, s'il est en augmentation, s'il est versé depuis plus longtemps mais qu'il a connu des coupures, etc., etc. On va voir tout ça ensemble. Cogent Communication Holdings. Hop, déjà le dividende est versé de manière trimestrielle, c'est quelque chose que j'aime bien. Il est versé depuis 10 ans, il n'a pas diminué depuis 9 ans et même il ne fait qu'augmenter depuis 9 ans. Voilà, très bien, versé de manière trimestrielle, donc on voit bien tous les détachements ici de 2012 à 2022. Le payout ratio de 500%, donc on va essayer de comprendre pourquoi. Tac, tac, tac. Ok, donc là déjà on a une très belle courbe de croissance sur le cours de l'action, enfin sur le versement des dividendes. On va aller voir maintenant le cours de l'action de Cogent Communication. Il me le propose pas. Cation. On va voir si il me le propose en mettant ça. Cogent Communication. Ok, parfait. On va aller voir sur la durée maximum possible. Donc, l'action a été émise à à 63 dollars. Elle a légèrement progressé dès son émission à 74, il me semble. Et elle a tout de suite craché à 20 dollars. C'est à même moins que ça d'ailleurs, à 6 dollars. C'est impressionnant. Donc, elle a été émise à un certain prix. Elle a divisé par 10 directement. Et là, elle est tombée ouais, dans les 4-5 dollars pendant pas mal de temps. Elle est remontée. Ah, la courbe est très intéressante. Elle est redescendue à 5 et depuis, elle ne fait que croître de manière relativement régulière. On a un rendement sur le dividende qui est à 5,81%, comme on peut le voir juste ici. C'est plutôt intéressant et ça nous assure que l'action ne devrait pas dévisser et tomber à 30 dollars du jour au lendemain parce que ça ferait un rendement à plus de 11%. Donc voilà, ça serait totalement, enfin, ce serait beaucoup trop élevé pour laisser une action descendre aussi bas et donc avoir un rendement aussi haut. Le ratio court-bénéfice, par contre, le PER qui est à 93, ça doit être simplement parce que le bénéfice net qu'il déclare n'est pas le réel bénéfice net et qu'il joue en fait avec des manipulations comptables, comme je te le dis souvent. Mais ça m'embête un petit peu de ne pas avoir le vrai ratio court-bénéfice, donc d'avoir le vrai bénéfice net par action. On voit que sur les 52 dernières semaines, donc sur un an, l'action a oscillé entre 55 et 80 dollars. Là, elle est à 60. Donc voilà, elle est relativement basse pour cette année, bien sûr. Regarde, sur un an, hop là. Par contre, sur 5 ans, on est quand même sur une belle croissance de 51%. Elle était à 40 dollars, elle est passée à 60. Entre-temps, elle est montée à 90 pour redescendre à 55. Donc ouais, c'est une action qui est quand même assez volatile. Ouais, 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 ok, on est quand même à un prix intéressant, je trouve, en ce moment. Alors ça, si je peux le pousser un petit peu, voilà, maximum. On est quand même sur une croissance ininterrompue depuis 2008, hein. Là, sur 6 mois, on est quand même sur une petite baisse voilà, de 17%, mais globalement, si 6 mois ça tombait à ce moment-là, on tomberait à 60 et on serait en stagnation. Donc en fait, là, l'action ne progresse plus cette année, mais le dividende continue d'augmenter, donc normalement, il devrait entraîner le cours de l'action avec lui. Je cherche le résultat de Boursorama. Hop là, on va rajouter Boursorama derrière pour essayer de trouver quelques indicateurs supplémentaires. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser ici? Ça va être le bénéfice net par action. Et ouais, il déclare que 1,03 $ de bénéfice net par action cette année pour 3 dollars de dividendes. Donc en effet, un payout ratio 3 fois supérieur au bénéfice.
et le PER de 59 du coup parce que le bénéfice net par action doit être largement sous-évalué. Cependant, le dividende est quand même versé tous les ans depuis plus de 10 ans et en constante augmentation. Donc tout ça me paraît un petit peu, enfin me paraît globalement honnête, hein, parce que le dividende continue d'augmenter, le cours de l'action augmente, donc ça veut dire que les professionnels qui l'analysent, qui ont des vraies informations solides derrière les résultats financiers, sur les bilans comptables de l'entreprise, sont confiants, mais m'embête un peu de ne pas pouvoir l'analyser parce que bah, les chiffres ici, les bénéfices nets par action sont totalement tronqués. Euh, donc ce qu'on peut voir bah, avec les informations qu'on a, c'est que le cours de l'action est en croissance, le rendement, donc le dividende est en augmentation chaque année. Donc voilà, pour les indicateurs qu'on a et qu'on peut nous analyser, l'action paraît solide, paraît fiable et intéressante sur le long terme. Cependant, attention, on a quand même un historique qui n'est donc là que de 10 ans, 10 ans de versement de dividendes et une action qui est en augmentation par contre depuis pratiquement 15 ans. Donc voilà, c'est une action qui a été intéressante jusqu'à présent, qui a l'air d'avoir un bel avenir, mais on n'a pas le recul comme sur Pepsi ou sur McDonald's ou sur Coca-Cola hein, d'ailleurs, pour bah, se dire c'est sûr que l'année prochaine le dividende va être maintenu et qu'il va augmenter. Donc attention, le PER est élevé et le taux le ratio de distribution des bénéfices, le payout ratio, est élevé parce que le bénéfice net par action est à mon avis très sous-estimé parce que tout n'est pas déclaré pour des raisons fiscales. Donc voilà, attention quand même à ça, même si l'entreprise a l'air d'être bien gérée et de bien se porter. Demain, on analyse l'action StoreCap REIT ensemble. C'est une REIT, donc c'est une foncière cotée, une entreprise qui investit dans l'immobilier, qui te reverse 90 à 95% de ses loyers. Voilà, avec un PER un petit peu élevé, un bon rendement sur le dividende, une légère croissance et un historique un peu court. On analysera tout ça ensemble demain pour voir si elle est réellement intéressante. Petit spoiler, si elle fait partie de cette liste, c'est qu'elle l'est, mais on verra pourquoi, comme aujourd'hui, tu vois, je t'ai donné les petits avantages et les inconvénients de Cogent Communication Holdings, et bien demain je ferai pareil pour StoreCap REIT. C'était Florian, je te remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à demain. Ciao.